Salut! Je te retrouve avec quand même une petite pause sans vidéo. J'ai pris un petit temps de mon côté pour toutes sortes de raisons. Et je suis de retour aujourd'hui pour faire du dessin avec toi. Je travaille de façon quasi quotidienne à essayer de m'améliorer en dessin. C'est un défi personnel que je me suis donné. Et donc, j'aimerais éventuellement être en mesure d'être capable de faire des portraits. Et donc, la façon dont je procède, c'est que des fois j'essaie de produire des portraits, des fois j'essaie de me concentrer sur une partie X du corps ou du visage. Aujourd'hui, j'aimerais essayer de faire les yeux, d'essayer de pratiquer les yeux parce que j'ai l'impression que quand je fais des portraits, les yeux, c'est ce que j'ai réussi le moins. Donc, je me suis imprimé un petit tutoriel sur des étapes pour bien réussir des yeux. Je me suis dit que j'allais tenter ce petit tutoriel-là avec toi. Je l'ai trouvé sur Internet. Donc, j'aimerais ça essayer ça. Ça se peut que t'entendes mon chat. Mon chat, il est vraiment très heureux en arrière de moi. C'est un petit monde. Donc, je vais suivre le tutoriel, puis en même temps, je vais te parler. Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. J'espère que de ton côté, ça va bien. J'espère que tu vois l'espoir avec le printemps. J'allais dire l'autre. Avec le printemps qui s'en vient tranquillement. De l'espoir qui s'en vient. Il va faire de plus en plus clair. Ça va faire du bien. Je dessine le contour de l'œil. Moi, de mon côté, je continue de me concentrer beaucoup dans la mesure du possible sur plusieurs choses qui me font du bien. Les derniers mois sont remplis de défis. Je suis une personne très résiliente, donc je m'en sors tranquillement. J'espère que ça va avoir du sens. J'essaie de suivre chaque étape, une à la fois. Voilà. Puis, je pense que c'est la plus longue pause que j'ai faite sans faire de l'ASMR. Habituellement, je m'accorde pas vraiment pas. Je fais 2 vidéos par semaine. Puis là, je me suis dit, avec mon chien qui s'en allait au paradis des chiens, c'était nécessaire de faire une petite pause, se ressourcer en famille. Donc, voilà, c'est ça que j'ai fait. Mais mon projet de l'ASMR me tient toujours autant à cœur. Donc c'est pour ça que je suis de retour.
je me suis dit, pourquoi pas aligner deux passions ensemble, c'est-à-dire l'ASMR et le dessin. Je pense que la dernière fois que j'avais fait une vidéo de dessin, ça n'avait pas tant fonctionné. Je me souviens plus comment ça avait fonctionné, mais je pense pas que dans le type de contenu qui est plus populaire. C'est pas grave. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça des fois, dans les vidéos, écouter quelqu'un parler, même dans ses activités quotidiennes. Je trouve que le tutoriel que j'ai pris est assez difficile. C'est pas grave, on va faire confiance au processus. Il faut vraiment que j'améliore mes yeux. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est mon ventre, puis en arrière, il y a mon chat qui se lave avec une passion déconcertante. Il est pas mal dur ce tuto-là. Tu me diras ce que t'en penses. J'ai aussi amené la photo d'une chanteuse que j'aime bien. Je voulais essayer de la reproduire le plus possible avec mes compétences actuelles. Je vais te montrer dans quelques secondes où j'en suis rendue. Je vais terminer un peu les cils. Je te montre ça. J'envie vraiment les gens qui ont une facilité avec le dessin. Mais en même temps, quand tu leur parles, la plupart, c'est parce qu'ils travaillent ça depuis qu'ils sont petits. C'est beaucoup d'années de travail et de pratique. Moi, ça me prend souvent plus de temps à apprendre les choses. Mais je suis très persévérante. Ok, je te montre où j'en suis rendue avec mon gros œil. Je l'ai vraiment fait du gros. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Parce que
je vais te montrer quelque chose. Ma façon de me pratiquer, en fait, c'est que maintenant, je vais suivre un tutoriel. Puis après, je vais en faire plein pour me pratiquer. Puis, c'est ce que j'ai fait pour les bouches et le nez. Je vais prendre mes bouches. Mes nez. Donc ça fait une page de bouche et une page de nez. Et là, je vais faire une page de yeux. Et le tutoriel est terminé. J'ai une autre étape que j'ai pas faite. Je sais pas si on entend mon chat en arrière. Tellement cute. Il est juste heureux d'être là. Je vais chercher un plus foncé. Je t'invite ici. Tu as des compétences particulières. Si tu connais des bons tutoriels sur YouTube pour s'améliorer en dessin, mets-les-moi en commentaire s'il te plaît. J'ai commencé à en regarder pour essayer de m'améliorer. Des fois c'est simple de savoir un petit truc puis ça va vraiment changer quelque chose. Donc je dessine au moins comme presque à tous les jours pour essayer de m'améliorer. Après je m'achète une petite gomme à effacer. Des fois il y en a au bout d'un crayon, puis c'est une petite gomme à effacer. Comme ça tu peux aller blanchir certains détails. Pour l'instant, je suis avec les outils que j'ai, mais éventuellement, je vais peut-être m'équiper un petit peu mieux. J'ai comme le matériel que j'avais quand j'étais à l'école. Donc là, je te montre où est rendu mon œil. L'idée, dans le fond, c'est de un peu travailler la lumière, puis essayer de me pratiquer à tous les jours. Je vais faire des yeux, juste attendre que je perfectionne. Donc, je vais te montrer le tuto, le résultat du tuto de mon élément. Ok. Je suis pas osée faire ça. Et voilà. Je vais prendre une autre page parce que je vais te montrer le portrait que je veux faire. Bon. J'aimerais dessiner Alicia Moffett, qui est une chanteuse québécoise. Donc, avant, j'y allais vraiment d'instinct, dans la forme du visage et dans les dimensions. Puis là, j'ai appris en suivant le tutoriel qu'il y avait des dimensions bien précises à respecter quand on fait un portrait. Donc,
En temps normal, on fait un cercle. S'il est imparfait, c'est pas grave. On trace une ligne qui dépasse. C'est pour aller séparer un peu toutes les sections du visage puis s'assurer qu'on fait les bonnes choses. De ce que je comprends, la moitié du cercle environ, c'est la hauteur des yeux. Et la moitié du cercle en bas, c'est où qu'il y a les lèvres. J'aime bien commencer avec le nez, je sais pas pourquoi. Donc, là on voit le dessin en arrière. Donc on voit pas pour le moment bien les dimensions. Je te montrerai après. Donc, je vais faire le nez. J'ai appris une technique pour parfaire les nez. La chanteuse que je dessine, elle a un nez assez fin, puis maquillé. C'est sûr que quand les gens ils se maquillent, il semblerait que ça affine beaucoup les traits. C'est un H. C'est très fin. Sur la photo, il y a vraiment beaucoup d'ombre. Parfait. Aller blanchir certaines zones. Je te montre vite le nez que j'ai fait parce que c'est sûr que éventuellement je vais aller l'améliorer. Que comme j'ai commencé cette petite section ici, qui est dans son cas vraiment défini, je vais aller faire les lèvres tout de suite. J'ai la chance d'avoir des lèvres et pulpeuses, c'est sûr que pour le dessin c'est agréable. Ma maison elle craque. Ma maison elle une soixantaine d'années.
Ici au Québec, en ce moment, dans la région que je vis, c'est la semaine de relâche. Donc, c'est un moment où que les enfants sont en congé. Il n'y a pas d'école. Donc, c'est un moment qui est supposé pas avoir trop de devoirs. Puis, le plus de repos possible, de pause, de ressourcement en famille. C'est tout un défi dessiner des dents. La pauvre, j'ai vraiment saccagé ses dents. Je m'étais améliorée dans les lèvres, mais là, c'est pas fameux. On dirait qu'elle a joué au hockey et elle s'est cassée une coupe de dents. Je vais aller ajuster le tout. Mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie fortement en dessin. C'est que j'ai l'impression qu'on peut un petit peu toujours corriger le tir. Puis toujours un peu s'améliorer. Pour ça, éventuellement, j'aimerais aussi faire de la peinture. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même mentalité en peinture. Qu'on peut souvent s'améliorer. Sauf quand on manque cruellement de compétences. Mais bon, je pense que dans la vie, on peut tout améliorer. Moi, en temps normal, ce que je fais, c'est pour ça que là, dans le cadre de cette vidéo-là, ça sera pas
super, mais des fois, je commence un portrait, puis là, le lendemain, on dirait que je vois quelque chose de différent, puis là, je l'améliore, puis au bout d'un certain temps, ça fait une différence. Fait que c'est sûr qu'en une trentaine de minutes, il n'y aura pas une grosse différence aujourd'hui, là. Ok. Je vais essayer d'aller corriger quelque chose, mais je pense que je les ai mal commencé, les lèvres, là. Fait que ça va être dur d'aller vraiment améliorer, là. J'ai vraiment fait des dents de lapin. Ce qui est le fun avec cette vidéo-là, c'est que ça a le potentiel de te relaxer et de te faire rire. Alors pourquoi pas? Merveilleux. Ben pas merveilleux, on s'entend. Fait qu'on passe aux yeux. Qui, je sais pas pourquoi, c'est rendu ma bête noire. On dirait que c'est pire depuis que j'ai compris qu'il fallait respecter les dimensions. C'est sûr que suite à cette vidéo-là, je vais continuer de travailler le dessin. Fait que je vais vous montrer le résultat vraiment final sur mon Instagram. Mais pour aujourd'hui, il va y avoir un résultat final. Mais il va être préliminaire, comme on dit. Mon chat fait vraiment sa toilette à l'arrière. Tout bonnement. Ok, j'ai fait un œil plus foncé que l'autre. Du maquillage en plus. C'est vrai que j'ai pas l'habitude, encore moins, de faire du maquillage.
là, l'image est mal imprimée, puis j'ai pas ces sourcils comme il faut. Puis les sourcils, c'est quand même super important dans le visage de quelqu'un pour définir son caractère là, dans son visage. Mais bon. Ah mon Dieu. Toutes mes excuses à cette personne. Un petit peu plus gras. C'est épouvantable. Puis en plus, j'ai pas du tout travaillé mes compétences d'oreille. Mais pas du tout, là. Je peux pas vous la montrer parce qu'en ce moment, elle n'a pas de cheveux. Et ça donne un résultat vraiment apeurant. Je pense que apeurance. Épeurant? Ouais, mon Dieu. J'en perds mon français. À la pauvre. J'avais pas le choix avant de te la montrer, de faire des cheveux parce que pour de vrai, comme je pense qu'elle pourrait me poursuivre en justice. Bon, j'exagère là. Mais elle a eu une très mauvaise journée si on se fie à Cécile. Bon, sa coupe de cheveux. Et faire mes sourcils. Ça, c'est une autre affaire que je dois vraiment travailler. Les sourcils. Comment on fait ça?
Ok, je me lance pour les cheveux. Je pense que j'ai vraiment fait prendre du poids, la pauvre. Ça, c'est mon chat. Pour vous remettre en contexte, si jamais vous n'étiez pas là, il y a quelques jours, on est rendu mercredi. Donc, il y a 5 jours, on a fait euthanasie au chien des 9 dernières années. Et heureusement que j'ai mes chats qui sont là parce que ça ferait vraiment un gros vide dans la maison. Puis, je vous invite, si jamais vous vivez une situation similaire, à aller revoir ma vidéo que j'avais faite sur le deuil animal. C'est vraiment pas une vidéo professionnelle, là. Je suis pas une professionnelle du deuil animal du tout. C'était plus mon expérience personnelle, puis c'est la deuxième fois que je vis ça en 3 mois. C'est un partage de connaissances là-dessus. Si ça vous intéresse, allez le voir. Je pense que le deuil animal, c'est partagé par beaucoup de personnes. Sérieux, les cheveux, ça l'améliore un peu la situation. On dirait que c'est relaxant. C'est le coup de crayon, comme ça.
quelques minutes où j'en suis rendue. Comme je t'ai dit, ça va être un résultat préliminaire parce que je vais beaucoup encore effacer certaines choses que j'ai pas réussi. Puis améliorer certains traits. Ok. Le visage est trop long. Les dimensions sont bizarres. Surtout les oreilles. Il y a vraiment un souci. Mais je te le montre pour que tu vois un peu où je suis rendue. Je suis en train de descendre juste un peu les oreilles. Ok. Je te montre où je suis rendue. Excusez. Ok. On regarde. On regarde. Ok. Dans le fond, c'est que j'ai voulu aller faire le côté d'ombre, comme sur papier. Ça n'a pas l'air si pire, mais là, je viens de voir. Je viens de voir qu'est-ce que ça fait à la caméra. Puis c'est épouvantable. Ok. Je vais juste effacer les ombres que j'ai faites. Parce que là, on dirait que c'est une grande brûlée qui a failli périr dans un grand incendie. Encore une fois, je m'excuse à cette personne. La bonne nouvelle, c'est que si je deviens bonne un jour, je vais pouvoir voir mon évolution. Je te remonte. Ok. Et maintenant, je te montre ce que ça devait être et ce que c'est. Malheureusement, c'est
te montrer sur mon Instagram si j'ai réussi à l'améliorer avec le temps. Ok, je pense que je vais te laisser parce que ça me fait vraiment rire tout ça, de m'humilier publiquement comme ça. Mais j'espère que cette vidéo t'a détendu malgré tout. C'est le but. J'ai rien à apprendre à personne. Je veux juste offrir des moments de détente. Fait que c'est ça. Puis on se voit très bientôt. Bye!